Salut à tous la team OL, Thomas Michaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque vous avez sûrement pu le suivre ou regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. C'était le tirage au sort du Final 8 de la Champions League, les gones. Savoir qui l'Olympique Lyonnais allait affronter en quart de finale, en demi-finale et pourquoi pas en finale. Mais avant ça, il faudra bien évidemment battre et se qualifier face à la Juventus de Turin. Ça se déroulera, le match retour, le 7 ou 8 août prochain à Turin. Ça a été confirmé, donc on se déplacera en Italie pour affronter la Juve. Je vous rappelle qu'on avait gagné 1-0. C'était le 26 février dernier, avant que la pandémie n'arrive et que tout soit verrouillé. Bref, tirage au sort extrêmement intéressant. Et ce qu'on peut dire pour l'Olympique Lyonnais, c'est que ça va être 3 grosses étapes de montagne si nous arrivons à aller jusqu'au bout, puisque le président Aulas est en train de rêver. Comme nous, supporters, on espère un petit peu gagner cette Ligue des Champions. C'est un format inédit, vous le savez, qui se déroulera à Lisbonne, sur le terrain du Benfica et du Sporting. Ça se déroulera pendant tout le mois d'août. Et à cette issue-là, ce seront des matchs, non pas aller-retour, mais des matchs simples, aller simple. Donc, tout est possible, évidemment. L'Olympique Lyonnais, s'il se qualifie contre la Juventus de Turin, affrontera soit le Real Madrid, soit Manchester City. Déjà, ça, c'est une grosse opposition, que ce soit l'un ou l'autre. Le Real Madrid est actuellement en tête de la Liga, un point d'avance sur le FC Barcelone, mais impressionne en ce moment vraiment, notamment Karim Benzema. On sent que vraiment l'équipe est tranchante. Alors, il y a un petit bémol, c'est la blessure de Eden Hazard, nouvelle blessure pour lui à la cheville. Mais à part ça, c'est vrai que l'équipe tourne du tonnerre de feu, l'équipe de Zizou. Et puis Manchester City qui a été relégué, alors je vais vous donner, à 23 points de Liverpool, deuxième du championnat d'Angleterre, relégué très loin du champion Liverpool. Mais une équipe redoutable. On n'a jamais perdu contre Manchester City, ça il faut le dire. On avait gagné à Manchester City 1-0 avant de faire un partout chez nous la saison dernière, mais il n'y avait pas Kevin De Bruyne et je pense que s'il y a Kevin De Bruyne, ça pourrait faire mal. Manchester City a été gagné 2-1 sur le terrain du Real Madrid. C'était avant le confinement. Donc position de force pour l'équipe de Pep Guardiola. On verra, ça va être une opposition, je pense aussi très intéressante à suivre. Et puis si on arrive à se qualifier soit face au Real, soit face à Manchester City, eh bien nous aurons peut-être l'opportunité d'affronter tout un panel de clubs, mais ça va se décider aussi après avec les rencontres. Soit Naples, qui a joué contre le Barça, ils ont fait un partout pour l'instant dans la première manche. Naples qui est assez loin quand même en championnat, 6e de Serie A, à 24 points de la Juventus de Turin. Barcelone, c'est un petit peu compliqué Barcelone, ça joue moyennement. L'adaptation d'Antoine Griezmann, elle n'est pas si évidente que ça, même si ça va beaucoup mieux. Il y a une bonne victoire 4-1 face à Villarreal. Griezmann semble retrouver un petit peu d'allant, un petit peu dans cette équipe-là. Ils sont à 1 point du Real Madrid. Donc ça peut encore se jouer, même si le Real a l'air d'un véritable rouleau compresseur. Donc ce match aussi est indécis entre Naples et Barcelone. Plutôt, je dirais, avantage à Barcelone. Et puis, deuxième opposition où on pourrait retrouver l'une de ces équipes en demi-finale contre nous, c'est Chelsea et le Bayern Munich. Très net avantage au Bayern Munich qui a été gagné 3-0 du côté de Chelsea, qui devrait normalement se qualifier assez aisément. Chelsea qui, franchement, fait de bons résultats, qui est actuel 3e de Première Ligue. Moi, je trouve qu'il y a un jeu chatoyant. L'équipe de Frank Lampard, elle est toujours assez impressionnante. Ils ont gagné 3-0 contre Watford avec le retour au premier plan d'Olivier Giroud, mais aussi Tammy Abraham, qui est son concurrent. Donc, voilà, mais bon, on devrait quand même avoir le Bayern Munich qui est champion d'Allemagne, les gones. Impressionnant Bayern Munich depuis le retour de la Bundesliga. Ils ont été tout simplement monstrueux et notamment
Robert Lewandowski qui est aujourd'hui dans une trentaine magnifique. Vraiment, on parle même de lui comme un possible ballon d'or. C'est pour vous dire à quel point il rayonne dans cette équipe. Mais on pourrait parler aussi de Davies, d'Alphonso Davies, de Joshua Kimmich, exceptionnel aussi. Vraiment toute cette équipe du Bayern est aujourd'hui extraordinaire. Donc, si l'OL venait arriver en demi-finale, il affronterait une équipe absolument phénoménale. Bon, qui aura fini son championnat depuis longtemps, mais je suppose qu'ils seront en préparation, évidemment. Et puis, si nous allons en finale, nous aurions possiblement l'occasion de rencontrer, eh bien, le Paris Saint-Germain, qui hérite d'un tableau bien moins coriace que nous, mais quoique, ils affrontent en quart de finale de Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame, qui est un club magnifique aussi de Serie A. Super football. Et évidemment, on se dit que le PSG, s'ils arrivent à retrouver un niveau physique digne de ce nom, eh bien, normalement, ils devraient passer contre l'Atalanta Bergame. Et après, s'ils passent, eh bien, ils affronteraient l'Atlético Madrid, celle de Cholo Simeone, monstre tacticien avec une intensité folle, parce que c'est ça la clé aussi pour le Paris Saint-Germain, ça sera l'intensité qu'ils vont être capables de mettre dans ces deux matchs, puisque que ce soit l'Atalanta ou que ce soit l'Atlético Madrid sont deux équipes qui impriment un tempo d'enfer. Donc vous voyez, le PSG qui normalement, s'il tient son rang, eh bien devrait possiblement accéder à la finale, mais on ne sait jamais, c'est vraiment un Final 8 inédit. Tout est possible dans ce Final 8. Vous voyez, même dans tous ces matchs, il pourrait y avoir des rebondissements, des surprises. Forcément, c'est évident. Donc vraiment, ça va être évidemment passionnant. C'est en tout cas la bonne nouvelle depuis cette reprise un petit peu de la vie normale, entre guillemets, puisqu'on parle aujourd'hui de deuxième vague. Et il faudrait faire attention, puisque, je vous le rappelle, la finale... Le Final 8 se déroulera du côté de Lisbonne, et Lisbonne a été partiellement confinée récemment, donc il faudra être attentif à la situation au Portugal et même la situation partout en Europe. Peut-être que ça pourrait être complètement bousculé de nouveau, mais bon, si on reste optimiste, on se dit qu'on risque d'avoir un mois d'août absolument exceptionnel en termes de football. Et de notre côté, supporters lyonnais, on espère réellement que l'Olympique lyonnais ira se qualifier face à la Juve dès le 7 ou 8 août prochain pour intégrer ce Final 8. Et évidemment, il y aura des rencontres magistrales. Ça va être du haut niveau. Ça va être des matchs de gala quasiment. Donc franchement, je crois que si aujourd'hui on est supporter lyonnais, et même qu'on est joueur lyonnais, je crois que là, nos joueurs qui sont en vacances aujourd'hui, eh bien, doivent se dire, on est motivé. Le 31 juillet déjà, il y a ce match contre le Paris Saint-Germain qui sera une vraie répétition. Vraiment, c'est le match de répétition avant la Juventus de Turin. Et franchement, cette envie commune, eh bien, d'aller chercher quelque chose, vraiment en Ligue des Champions, c'est peut-être l'année ou jamais, comme dit Jean-Michel Aulas. C'est une occasion inédite pour Lyon d'aller peut-être chercher cette Ligue des Champions, en restant très optimiste aussi, mais en tout cas d'aller le plus loin possible, parce que forcément ça décidera un petit peu de ce que sera l'équipe la saison prochaine. Ça dépendra aussi, ça fera dépendre du mercato de l'OL, évidemment aussi. Beaucoup de choses se jouent sur ce mois de juillet, cette fin juillet et ce mois d'août. On verra. Alors il y aura le championnat aussi entre-temps qui va recommencer. Est-ce qu'on doit lâcher un petit peu le championnat, les deux premiers matchs de championnat, je le rappelle, Montpellier et Dijon. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Des supporters qui connaissent la chaîne, ça fait plaisir, les gones. Donc voilà, on espère vraiment que ça va dépoter. Vraiment, moi je l'espère du fond du cœur. Alors notre équipe, vous le savez, est en vacances. Voilà, après une grosse préparation d'un mois. Les joueurs ont une semaine de repos. Alors certains sur les réseaux sociaux disent déjà, est-ce que vraiment il fallait donner une semaine de repos complète aux joueurs? Est-ce qu'il ne fallait pas travailler tactiquement avant, je le rappelle, un tournoi qui s'appelle le Trophée Veolia, qui verra l'OL s'opposer aux Rangers de Glasgow et aux Celtic Glasgow. Donc, vous voyez deux clubs écossais, les deux ténors un petit peu du championnat écossais qui viendront
nous affronter au Groupama Stadium. Il y aura aussi l'OGC Nice. Mais comme les deux équipes de Glasgow du championnat écossais ne peuvent pas s'affronter en dehors du championnat, eh bien nous, on ne pourra pas affronter l'OGC Nice. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Mais voilà, en tout cas, est-ce que l'OL vraiment devait avoir une semaine de vacances complète? C'est vrai, on voit nos joueurs sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où, sûrement en Europe, se dorer la pilule. Peut-être qu'ils travaillent un petit peu physiquement, mais cette coupure, est-ce qu'elle ne va pas couper un petit peu toute cette préparation qui a été forcément intense? Alors il y en a qui disent aussi, forcément ils ont le droit d'avoir des vacances puisqu'il n'y aura pas de coupure jusqu'à peut-être la trêve hivernale, donc ça va faire très long. Voilà, seul l'avenir nous dira si l'OL a eu raison de faire souffler nos joueurs pendant une semaine, ou en tout cas il va falloir vraiment s'impliquer concrètement parce que la préparation, vraiment la grosse préparation, elle commence contre le Celtic, contre les Rangers la semaine prochaine au Groupama Stadium. Je vous fais d'ailleurs des vidéos de présentation, que ce soit pour le Celtic ou pour les Rangers. Notamment, là je suis en train de faire la présentation du Celtic et il y a des choses à dire et l'entraîneur est un sacré entraîneur et je pense qu'on aura une belle opposition si et seulement si le niveau de préparation de ces équipes écossaises est au même niveau que le nôtre. Mais voilà, la vraie préparation, elle commence la semaine prochaine. Donc il faudra être sérieux, il va falloir mettre les doutes de côté, il va falloir trouver des certitudes. Donc voilà, je parle un peu vite, je parle un petit peu peut-être à tort et à travers, mais je suis très très content qu'on parle un peu de Ligue des Champions. Dès qu'on parle un petit peu Ligue des Champions, etc., j'ai des petits frissons, j'avoue, j'ai des petits frissons, et pourtant il fait chaud à Lyon. J'ai des frissons parce que vraiment on reparle de football, on reparle de matchs, de gala, vraiment. Parce que c'est franchement la Ligue des Champions, c'est le summum de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui dans une compétition de football. C'est extraordinaire la Ligue des Champions en termes d'intensité, en termes d'équipe. Voilà, et puis moi qui suis quasiment quotidiennement les reprises des différents championnats, on aura fort à faire, mais franchement c'est extrêmement excitant. Voilà, 12 minutes que je vous parle les gars, je ne vais pas être plus long. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce tirage au sort. Est-ce que vous dites c'est possible, notre OL va le faire? Est-ce que déjà on va se qualifier contre la Juve? Et voilà, si on se projette un petit peu, est-ce que vous voyez l'Olympique Lyonnais aller en finale ou vous les voyez s'arrêter avant ou carrément même s'arrêter dès le 7 août avec une non-qualification face à la Juventus? Voilà, dites-moi tout en commentaire les gars. Merci en tout cas de tous vos abonnements, vos pouces, ça fait plaisir, ça fait aussi avancer. Donc il faut bien que vous mettiez votre pouce. Abonnez-vous aussi, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous peut-être dès ce week-end s'il y a des rumeurs OL Daily Mercato et très probablement en début de semaine pour la présentation de nos concurrents, que ce soit les Glasgow Rangers ou que ce soit le Celtic Glasgow dans le cadre de ce trophée Veolia. Ciao les gars, bon début de week-end, that's good, it's Friday, ciao.